Bonjour, bienvenue pour le début des 4 vidéos sur le collage de papier textile, la fabrication de vos propres papiers pour le collage. Comme première vidéo, je vais vous montrer à fabriquer du papier. Donc c'est du papier fait main que vous allez fabriquer vous-même à partir de fragments de papier, de toutes sortes de papier que l'on recycle. Donc ces papiers-là vont vous permettre d'effectuer les procédures de collage dans vos œuvres. Donc c'est un procédé original, je crois qu'il est un procédé d'introduction idéal pour commencer à faire de la peinture abstraite. Donc vous pouvez utiliser ce papier pour collage dans une composition peut-être de style patchwork ou autrement. Nous, on va utiliser pour ces 4 vidéos, on va faire 4 toiles, on va utiliser des toiles de grandeur de 24 par 24, 23,5, 24 pouces par 24 pouces, okay, de grandeur. Alors, ce qui est relativement grand quand même, c'est une taille de toile qui est moyenne. Alors là, on va commencer par notre recette de papier. OK. Pour la recette de papier, je vais vous montrer comment fonctionner. Première chose, vous devez vous fabriquer à l'aide de petits cadres, par exemple, de 8 par 10 pouces, un genre de tamis, si vous voulez, pour pouvoir récolter votre pâte de papier, la mettre là-dessus pour pouvoir aussi la déverser, la poser sur un papier journal pour qu'elle sèche. Okay. Donc c'est une pâte qui va être de la consistance d'une crème épaisse, si vous voulez. Alors il suffit de vous procurer du moustiquaire. Okay. Vous pouvez en acheter aussi du moustiquaire, c'est très abordable. Et vous prenez un cadre, un faux cadre que vous pouvez prendre d'une toile que vous avez payé pas cher, par exemple chez Dollarama. Alors vous enlevez la toile et vous pouvez fixer avec une taqueuse, une broche, tout le tour, OK. Donc, vous n'avez qu'à mesurer votre grandeur de moustiquaire pour l'ajuster à votre cadre, d'accord? Alors, une fois que vous avez ça, vous avez le matériel de départ, en plus d'un bac qui va vous permettre de récolter votre papier, parce qu'on doit faire tremper le papier toute une nuit. Alors, voilà. OK. Bon, moi, j'ai ramassé divers fragments de papier. OK. Je vais le faire à mesure, je vais déchirer mes morceaux à mesure et je vais vous expliquer quel papier que j'utilise. OK? Donc, on peut aller avec toutes sortes de papiers qu'on désire recycler. OK? Pardon. Alors, pour faire ma pulpe de départ, moi, je prends toujours un peu de papier d'impression. OK? Un papier que j'ai pris du photocopieur. Alors, il suffit de le déchirer la grosseur de timbre-poste. OK? Timbre-poste, environ à peine 1 pouce par 1 pouce, là, même pas, un demi-pouce par un demi-pouce. Alors, je peux aussi aller plus petit, dépendant du papier. Alors, je vais mettre la caméra au plus rapide. Je vais vous expliquer les papiers avant, puis je vais mettre la caméra au plus rapide pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors voilà, je déchire tout mon papier comme ça. Une grosseur de timbre-poste. Au moins, c'est le maximum, OK? Voilà, après ça, bon, c'est ça, j'ai du papier journal.
un papier journal ordinaire. J'ai du papier sur lequel, le journal sur lequel j'avais peint ou dessiné, ok, de papier comme ça, du papier d'emballage sur lequel j'avais peint, pas obligé de peindre, n'importe quel papier d'emballage que vous trouvez dans vos boîtes de chaussures que vous achetez, des choses que vous achetez. Et ce sont des dessins au pastel, des dessins au graphite que j'avais fait, je vais aussi les recycler, et des aquarelles ratées, des aquarelles qu'on décide de recycler parce qu'on n'aime plus. Donc déchirer en petits morceaux ce papier-là parce qu'il est plus épais. J'ai des feuilles séchées, des vraies feuilles que je ramassais l'automne, j'ai fait sécher. J'en ai pas beaucoup, il m'en reste juste un petit peu. Alors, pour en ramasser, les faire sécher, les utiliser pour refaire du papier avec. Des fleurs aussi séchées, très intéressant. Ça, c'est encore du papier journal sur lequel j'ai mis une couche de gesso. J'ai peint. Je vais vous montrer à faire ces papiers-là dans la prochaine vidéo. Parce qu'ici, on s'attache à la recette de papier. La prochaine vidéo sera pour peindre. Donc, les manières les procédés pour peindre des papiers. Papier journal encore. Du papier Scott Towel, ok. Du papier essuie-tout. Du papier de soie. C'est ça. Alors voilà, papier d'emballage. Je ramasse tout ça. Papier de livre, mais le papier de ce livre-là est à peine glacé, là, donc déchiré en petits morceaux, ok? Ne pas que, parce que ça, pour faire la pâte, finalement, ce qu'on doit faire, c'est de, quand elle est quand le tout est déchiré en petits morceaux, on le fait tremper une nuit dans de l'eau, on recouvre d'eau cette matière de papier-là, et on le fait tremper toute une nuit. Donc ça, c'est la deuxième étape. Je vais la répéter tout à l'heure de toute façon. Et c'est au blender qu'on va mélanger. Donc ça vous prend un blender seulement pour ça, ok? Moi, je l'achète dans une brocante ou un magasin comme Village des Valeurs, ces choses-là, qui ont du matériel recyclé. Et puis je m'en sers seulement pour faire mon papier. Okay. Après l'avoir mélangé, bien là, on va procéder avec notre petit cadre là, recouvert de moustiquaire que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais actionner la vidéo plus rapidement et puis on va procéder par la suite, on va procéder à la recette, à continuité. Ok, alors une fois que j'ai déchiré tous mes petits morceaux de papier, je recouvre d'eau. Alors ici, j'ai 2 tasses d'eau. Je vais vous dire combien j'en mets pour cette quantité de papier-là. Alors ça, il faudra laisser tremper ça comme il faut toute une nuit. Là, j'ai 2 tasses. Alors, je vais en ajouter encore 5, 6, une tasse de plus. Ok, alors, la quantité que j'ai, là, je peux mettre 3 tasses. Alors, j'ai 3 tasses d'eau. Donc, c'est 1, 2, 3 tasses d'eau, dépendant de la quantité que vous faites. Alors, l'important, c'est que ça soit recouvert. Je vais vous montrer ça de près. OK. Alors, voilà notre bague avec nos papiers qui sont défaits en morceaux, grosseur, timbre-poste environ. Alors, voyez-vous, je recouvre il faut que je recouvre tout le papier. Donc, sans trop en mettre non plus, là. Alors, ça, je laisse tremper ça toute une nuit. Après ça, on va mélanger ça au blender. On fait des pulsations de 15 secondes environ, plusieurs fois. Alors, ça vous prend un blender usagé, un vieux blender là, que vous pouvez acheter là, dans les magasins de choses usagées. Alors, voilà. Et je vais quand même, en attendant, moi, j'avais déjà fait du papier, vous montrer comment préparer votre toile. Alors, pour préparer votre toile, premièrement, je vais vous parler d'une artiste de laquelle je m'inspire pour faire ces 4 vidéos. Ben, il n'y a pas juste ce livre-là, mais disons pour notre première toile, je m'inspire de ce livre, entre autres. Alors, c'est Gabrielle Middleman.
C'est une artiste qui fait beaucoup de photographies, qui photographie des vieilles portes, des vieilles fenêtres, du vieux métal, de vieilles locomotives. Et elle s'inspire de ça pour composer ses images à partir de ces photos qu'elle prend de ces objets de son environnement. Alors, c'est un livre qui s'intitule Acrylique abstraite, inspiration, surface et idées. Alors, elle nous donne des idées sur comment faire ces belles toiles de texture, n'est-ce pas, qui vraiment, la texture est vraiment l'élément de composition avec la matière pour ces toiles, pour créer ces toiles. J'en ai une ici que j'ai choisie. Donc, il a l'air d'avoir du coton à fromage dans ça, du plâtre, différentes matières. Elle a fait craqueler sa matière. Alors, on va essayer d'aller chercher certains éléments de ça. Moi, je vais introduire mon papier que j'ai fait. Alors, voilà, je l'ai fixé sur une planche ici. Donc, j'ai vraiment pris le modèle de la toile. Donc, je vais aller disposer mon morceau de papier ici, sur ma toile, à peu près dans le au même endroit. Et je vais aller disposer un rectangle ici en bas. Donc, ce que j'ai, c'est... Donc, quand vous vous inspirez d'une photo comme ça, il suffit de changer des choses, OK? Par exemple, moi, c'est du papier fait main. Alors, ce qui est différent partant de la marque qu'elle a fait pour sa forme ici, là, et qui est ovale. J'ai pris un papier d'emballage, là, du papier d'emballage que j'ai recyclé. J'ai étalé de la peinture, de l'acrylique blanche, l'acrylique noir mélangé, ce qui me donne un petit gris. Alors, j'ai même des craquelures qui se sont produites. Je pourrais le faire craquer davantage si je voulais. Il a l'air d'avoir du gesso aussi là-dessus. Je crois que c'est du gesso avec un peu de noir, ce qui fait qu'on peut le faire craqueler après sur le papier, voyez-vous. Je peux provoquer des craquelures juste en repliant mon papier un peu. Voilà. Alors ça, je vais l'installer. Je vais installer mon morceau aussi en haut à droite. Et je vais introduire aussi du composé à joint. Je vais faire des collages avec le gel. Je vais introduire je vais installer des morceaux de photocopie sur ma toile. Donc celle-là. Alors je vais l'introduire et là-dessus, je vais, comment je vous dirais, recouvrir partiellement la toile, qui est un fond noir, de composé à joint. Alors mon fond noir, il va agir. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous avez regardé la photo du livre, ici j'ai des parties qui sont noires. Moi, si je regarde, ça me donne l'impression que le fond était noir. Alors, moi, ce qui m'inspire, je travaille d'ailleurs déjà sur des fonds noirs. Alors, ce qui m'a inspiré beaucoup là, en voyant cette photo-là, c'est ça, c'est son fond noir. Alors, j'ai étalé de l'acrylique noir, tout simplement, là, acrylique noir là, du Dolorama, Déco Art, Craft acrylique, Crafters acrylique, c'est très bien. Donc, c'est pour faire des fonds, vous faites votre fond noir au complet, même les côtés, si vous avez une toile galerie ou standard, c'est bon de toujours faire les côtés. Alors moi, je vais m'appuyer là-dessus, un peu sur cette composition pour faire la toile. Alors, on va commencer à coller. OK, alors moi, j'ai 3 éléments. OK? Oui, c'est vrai. Je voulais vous dire que j'allais introduire un peu de jute aussi. OK? Probablement dans le bas, un peu ici, à 2 endroits, admettons. Alors, j'essaie d'avoir un chiffre impair, autant que possible, 3 ou 5 endroits où je vais mettre, poser, coller, installer des éléments de collage. Alors ici, moi, j'installerai mon morceau de papier là, sur lequel j'avais peint en gris. Alors le gris allant bien avec mes couleurs neutres, donc ce sera une toile de couleurs neutres, noir, blanc, des couleurs terre. Alors c'est pour ça que je vais aller chercher mon morceau de papier de photocopie qui est noir et blanc. Alors moi je le pose, au lieu de le mettre droit, je vais juste un petit peu le faire pivoter, OK. Celui-là, il n'est pas droit tout autour, c'est pas important, on n'a pas besoin de ça. Donc, je le pose au bas de la toile, je pourrais le faire toucher ici le bord de la toile si je veux. Ici, comme ça, un peu
va être dans un angle qui monte, ok, pour juste ajouter un peu de dynamisme. Et je ne vais pas trop faire pencher tout de même. Ok, bon, parce que j'ai des courbes quand même. Et ici, j'ai mon fameux papier fait main. Donc, le papier fait main, je vais vous montrer d'autres morceaux pour vous montrer ce que ça donne. Alors, c'est très intéressant. Ce papier-là, voilà. Donc, j'avais des morceaux bleus, de papier aquarelle bleu, sur lequel, qui sont scintillants un peu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas de l'aquarelle. C'est du papier aquarelle, mais c'est de l'acrylique que j'avais posé. Alors, il devait avoir un peu de médium, mais voilà, alors ces papiers-là me servent d'éléments de collage, là, c'est très intéressant. Ils sont différents d'un bord ou de l'autre. Alors, on peut faire des feuilles plus minces. Moi, il est plus épais, mais il y a un procédé pour ça. Je vous l'expliquerai ultérieurement. Voilà. Alors, on va coller maintenant. Alors, pour mon collage, j'utilise des pinceaux multi-usages, ok? Des pinceaux de quincaillerie, pinceaux poil dru, moins fragiles que nos pinceaux pour l'acrylique. Alors, je vais commencer par coller ma partie ici en haut à droite. Je crois que vous voyez bien, oui. Alors, je vais coller les morceaux pour former ma forme ovale. Moi, j'avais déchiré mes papiers fait main, plusieurs petites parties. C'est pour ça que je me retrouve avec des petits morceaux. Mais vous pouvez découper les formes que vous voulez dans votre papier là, qui est fait main. OK. Alors, je vais prendre mon pinceau. Donc, première chose, je dois appliquer du gel sur la toile vis-à-vis de la partie où sera collée ma forme. Alors, je ne lésine pas sur le gel, j'en mets, OK? Parce qu'il faut que ça colle. Surtout en dessous, mon papier étant épais, il faut qu'il colle. Ça. Alors, j'en mets en dessous. Je vais y être à peu près dans mon espace de mon point stratégique qui est ici. Là. Et donc, j'en ai en dessous, j'en mets par-dessus. Alors, le gel, il est blanc, mais il va devenir complètement transparent. Et on va le voir, le papier, on va voir le papier fameux comme il faut. Voilà, ça c'est fait. Je colle mon morceau, voilà. Je mets par-dessus du gel, une fois. Donc, je fais les formes que je veux. C'est ça qui est intéressant ici. Et moi, ça va être une forme plus ou moins ovale, si vous voulez. Donc, vous la découpez là, comme vous désirez. Petit morceau là, ici, je vais rajouter un autre petit morceau, si vous permettez. C'est comme ça qu'on fait finalement. Quand on recolle des morceaux ensemble, ben, c'est un peu plus difficile. Hein, mais... Je vais regarder si je n'ai pas une main qui va m'aider ici. Je pourrais la coller. Alors, je découpe ma forme. Ça se coupe ça se déchire très bien. Je la déchire. C'est encore mieux. Je vais la déchirer, je vais la couper. Alors, je m'arrange pour qu'il y ait du gel partout. Parce que là, les bords, je vois que le bord relève un peu. Alors, j'ajoute le gel, je repasse mon pinceau. J'y vais doucement, ok, j'appuie pas trop fort. Alors, j'ai ma forme ovale. Ici, c'est sûr que moi, mon gel, il est gloss, là, il est brillant, mais c'est pas grave. De toute façon, on va réappliquer de la couleur et d'autres matériaux. Le plâtre, c'est là, pas loin de toi. Alors, ma forme ici est encollée. Je peux passer au collage de mon papier. Alors là, j'utilise mon médium criard, médium polymère, qui est plus liquide, qui va me permettre de coller mon papier. Je vais prendre encore le même pinceau, tiens. Et même procédé. J'en mets en dessous de la pièce. Je prévois l'endroit où il sera posé.
On aurait pu coller le papier avec le gel aussi, mais disons que le papier est plus mince, alors moi, je me permets de coller. Coller avec le médium liquide. Alors, il faut qu'il y en ait partout en dessous. Hein. N'hésinez pas là-dessus, c'est très important. Je vais juste le pencher un petit peu. Je peux mettre droit, là. Vous n'êtes pas obligé de le pencher un peu, moi, c'est parce que c'est juste mon goût, mon idée, là. Ah, voilà. Ce morceau-là est collé. Bien collé. Alors, si je veux, je peux tester voir si mon collage est bien en passant ma main dessus. Une petite pression. Là, je suis sûre qu'il n'y aura pas de bulles, c'est pas possible. Parce que si vous ne mettez pas du médium liquide comme il faut partout votre papier, en dessous de votre papier, il va avoir des bulles. Dramatique. Là, vous pouvez faire votre œuvre quand même. Moi, je peux en avoir, là, remarquez, ça peut m'arriver. Mais c'est ça, il faut juste bien. Surtout si on en a mis assez épais du médium liquide, ça se peut que ça bulle si on n'a pas bien appuyé. Malgré que c'est des petits accidents, voyez-vous, j'ai comme des petits plis là, qui se sont formés, c'est correct. Comme que le papier a été plié auparavant. Mais ça marche bien. Avec ça, voilà. Alors ça, c'est fait. Alors mon autre morceau, je me disais, je vais le coller ici. J'aurais pu aller ici aussi. Je peux aller ici aussi, voyez-vous. Alors, je n'ai pas touché au bord du tableau, ok, parce que de toute façon, il va y avoir du planche. J'aurais pu toucher. C'est ici, je peux le faire toucher au bas du tableau. Je vais le faire toucher au bas ici. Je vais faire différent. Alors, étant donné que mon papier est plus épais, c'est certain qu'un gel... Ça, c'est un medium gloss plus épais. Alors, je vais prendre ça. J'aurais pu coller au médium liquide. Mais je vais prendre quelque chose d'un peu plus épais, étant donné que mon papier est épais. Alors, un papier épais comme ça, vous prenez un gel. Ça, en fait, là, ma consistance de mon médium gloss ici, là, est juste un peu moins épaisse que le gel, mais plus épaisse que le médium liquide. Alors, ce qui me permet de faire un collage qui va être solide. Alors, voilà. Je le colle. La surface va être un peu brillante. Moi, j'aime toujours qu'il y ait une petite teinte brillante dans mes... je peux remettre du médium liquide, même si je vais par-dessus, au lieu de... j'aime bien un petit peu une petite tendance à la brillance, même si j'ai du brut. Donc, je fais alterner brut, opacité et brillance. Okay. Ben, opacité, matité et brillance. Voilà. Mon collage étant fait comme ça, je le fais sécher comme il faut. Et puis, jusqu'au lendemain, je vous dirais, vraiment jusqu'au lendemain, 12 heures à 24 heures, pour pouvoir ensuite construire mes textures, c'est-à-dire appliquer les médias plus plâtreux, les choses plus plâtreuses. Au niveau de la pièce de jute, je vais attendre de l'introduire avec mes pâtes, okay? Soit composée à joindre, mais aussi je ma pâte, puis une recette de modeling paste que j'ai fait, on va se faire les deux. Alors voilà, on fait sécher ça et on se retrouve plus tard. Alors voilà le résultat de notre mélange qui a trempé 24 heures. Ici, au moins, en tout cas moi j'ai fait tremper 24 heures, ça peut être 12 heures. Mais au moins toute une nuit en tout cas. Alors voilà, donc on retrouve les morceaux de papier qui sont restés à peu près tels quels, mais qui sont complètement ramollis, avec l'eau qui est un peu, je vous dirais, un peu plus visqueuse peut-être. On voit qu'il y a de la colle qui s'est répandue, là, car le papier contient déjà de la colle, alors en se désagrégeant, en trempant comme ça, il reste une espèce d'enduit qui va faire que ça va former une pulpe après l'avoir passé au blender. Alors, je vais le passer au blender et je vous reviens. OK, alors voilà, on a une pâte qui est vraiment, on a un peu d'un reste de liquide qui va s'enlever. En fait, il va être, le liquide va ressortir par les trous du moustiquaire. Alors voilà, on a notre pâte ici. Intéressant.
Alors, c'est toute une pâte, c'est toute une pulpe. Vous allez voir, c'est assez épais, c'est surprenant. Il reste aussi des morceaux de papier. C'est très beau. Alors, ce que je vais faire, je vais m'installer avec le moustiquaire et je vous montre comment l'étendre sur papier journal. Alors, vous prenez votre moustiquaire, pas du côté intérieur, du côté extérieur. C'est là-dessus que vous déposez votre pâte. Vous pouvez le prendre avec vos mains. Ça va même mieux avec les mains, je vous dirais. OK, alors vous l'étendez. C'est sûr que ça donne une feuille qui est plutôt épaisse, mais quand même, pour décollage, là, ça reste intéressant. Alors, vous pouvez lui donner la forme à votre feuille de papier comme vous voulez, la forme que vous voulez. C'est sûr qu'on peut travailler aussi avec ça. Ça permet de faire des angles légèrement. C'est pas très précis. Là. Alors moi, je veux aller aléatoirement. Okay. C'est surtout les couleurs que je veux voir. Okay. Une fois que je l'ai placé et que l'eau, quand même, l'eau s'évacue, alors à ce moment-là, je la renverse. Je vais placer la caméra que vous voyez. Alors, je la renverse comme ça pour la faire sécher. Alors, voilà. Et ainsi de suite. Je vais y aller avec mes mains. Je peux la briser aussi. En fait, mon bac il est à peu près de la même largeur que l'intérieur de mon... Il est un petit peu plus large que l'intérieur de mon cadre, alors ça convient parfaitement. Donc, je peux faire des morceaux brisés aussi, plus petits. Je vais en faire 3. Alors voilà, mon deuxième, je vais en faire un autre. Il faut que ça se fasse assez rapidement quand vous le renversez. Okay. Et on laisse sécher ça après. Vous pouvez le placer sur votre papier journal après avec vos doigts, pas de problème. Juste l'aplatir avec les doigts. C'est encore très mouillé, hein, c'est plein d'eau. Alors, vous pouvez l'aplatir, là, ça va très bien. Même à la limite, je vous dirais... Je pense que vous voyez. Alors, je vous dirais de replacer votre moustiquaire et puis de presser. Ça ne rentre pas dans les trous du moustiquaire, ça ne s'incruste pas. Je peux l'enlever facilement. Voilà. Alors, après ça, on laisse sécher ça. Moi, j'ai mis le ventilateur l'autre jour. Ça a séché quand même assez rapidement. Faire un petit moment, je vous fais. Alors, en fait, l'idéal, c'est d'avoir un bac vide pour mettre le moustiquaire dessus, une grande assiette. Une assiette à tarte ou une assiette pour la cuisine, là, des genres de plateau de service, tout ce que vous voudrez. Grande assiette. Alors là, je peux le verser ici. Je vais mettre le reste. Bon. Pas le plus facilement. Il suffit de presser un petit peu. Alors, j'ai des grains verts, des grains bleus, jaunes. C'est intéressant. On les teinte, ces papiers-là. C'est vraiment de la texture.
ça m'a produit 3 feuilles. Voilà nos pièces. Papier fait main. Alors, c'est comme je vous dis, dépendant de la couleur des matériaux que vous mettez dedans, si vous mettez plus de blanc, alors, et un peu de couleur, alors vous allez avoir une feuille blanc colorée. Moi, j'ai mis du papier journal, j'ai mis du papier jaunâtre. Alors, on a des points jaunes ici. On a du papier blanc. Si vous mettez seulement du papier blanc, vous allez avoir une feuille qui va être presque blanche, j'imagine. Parce qu'on utilise du papier journal. Le papier journal, c'est certain que le papier de photocopie, ça grisâtre un peu. Alors ça, ce papier-là, ça doit être du papier aquarelle, ici. Mon papier, mon bleu, c'est du papier aquarelle. Alors, vous pouvez intégrer je sais pas, des herbes séchées, des pétales de fleurs séchées. Après, vous découpez les formes que vous voulez. Vous pouvez couper un carré parfait là-dedans, là, il n'y a pas de problème. Alors voilà, on laisse sécher ça, ça prend du temps. Moi, je veux le ventilateur, ça prend peut-être quelques heures, là, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6 heures, quelque chose comme ça. Et puis après ça, je peux l'utiliser. Quand il y a un côté qui est sec, je le tourne de l'autre côté et je le fais sécher. Jusqu'à ce que mon papier journal autour soit sec. Là, je peux retirer ma feuille. Voilà, on va poursuivre avec la mise en couleur de la toile, la préparation la préparation du modeling paste sur la toile. Alors, ça c'est notre toile qu'on a faite, sur laquelle on a collé notre papier, nos morceaux de papier photocopie et de papier d'emballage. Alors, je me retrouve avec des pièces qui sont bien collées, je n'ai pas de bullage, j'ai peut-être un petit peu des plis ici, mais ça c'est les accidents naturels du papier. Ici, ma pâte, ça a bien collé avec le gel. Alors, prenez du gel pour ce papier-là, parce qu'il est plus épais. Du gel pour votre papier d'emballage, qui est aussi plus épais. Et pour la pièce de photocopie, papier photocopie, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre du médium liquide. Voilà. Alors, moi, ce que je vais essayer pour cette toile-là, je vais étendre un peu de composé à joint et un peu de ma pâte que j'ai fait avec du bicarbonate de soude, la recette que je vous avais donnée dans une recette précédente, dans une vidéo précédente, pardon. Alors, elle est d'un beau blanc. Je vais la poser sur la toile. Et aussi, on a le composé à joint que je vous ai fait comme dans les vidéos précédentes aussi. Alors, voilà. Donc, moi, je vais essayer, c'est sûr, de garder ce plan dégagé. Ça va être intéressant. Et cette partie-là aussi, là, comme ça, plus ou moins de matière ici, plus ou moins de matière là. Au niveau des couleurs, c'est sûr que je peux mettre, c'est au niveau des couleurs que ça va se passer finalement, les plages de repos, parce que je ne m'occupe pas vraiment de la texture quand je peins, quand je compose, pas trop, on s'en préoccupe un peu, mais pas trop, on ne mettra pas des couleurs différentes sur les pièces, une couleur différente dans le fond, ça ne marche pas comme ça, ok? Il faut vraiment passer par-dessus nos morceaux de collage. Composer comme s'il y avait pas de collage. Alors, je vais quand même commencer par ma pâte ici. Donc, j'ai un fond noir. Mon fond noir participe à ma composition. Il fait partie de ma composition. Voilà. Déjà, j'ai un départ. C'est sûr qu'avec une grande, je prends toujours un grand râtoir. Assez grand parce que ma toile est quand même 24 pouces de largeur. Bon, on est obligé d'aller jusque les barres. Jusque sur les barres, on peut, je vais en mettre ici, tiens, je vais mettre le composé à joint. Ça me fait un grand plan. Je pense que je vais aller sur les bords un peu. Parce que moi, actuellement, je termine les bords avec ma fleur directement, ok? Je vais toujours un petit linge gelé de pas de jour.
ça ici, comme ça. OK. Là, j'aurais envie de vous dire, je vais aller superposer mon morceau de jupe. Pas un gros morceau. Je vais chercher le ciseau, j'ai oublié. OK, je suis de retour. Bon, OK, le morceau de jupe, pas un gros morceau, en fait, juste un petit bande. Voilà, une bande d'un petit pouce par un pouce et demi. OK, donc j'ai une petite bande ici qui pourrait aller comme ça. J'hésite à... J'en ai ici. Bon, cette bande-là, j'irai plutôt avec mon gel. Donc, on va laisser sécher tout ça. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est du séchage, c'est certain. Alors, j'ai été avec le rasoir. J'ai des fils. Je vais les laisser. Donc, j'ai mis du gel avec le rasoir, une bonne épaisseur. Je prends mon pinceau. Prenez vos pinceaux de quincaillerie ou les pinceaux les moins beaux. Et on peut ajouter un peu de gel dessus. Il y a des fils, je les laisse, OK, qui font partie des formes. Ça. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4 ici. Je vais mettre une pièce, je vous dirais, c'est juste pour vous montrer les différences. J'ai du papier débris ici, du papier qu'on prend pour sabler là, les meubles, le bois, tout ça. Alors voilà, ça peut servir de texture intéressante quand on la colore, OK? Alors, ce que je peux faire, c'est venir la poser, par exemple, je pourrais la poser, je peux la poser séparée. Je peux la poser ici, comme je peux la poser pour qu'elle vienne toucher à une autre forme, que ce soit du papier ou de la pâte, ça c'est une forme. Okay. Alors, je pourrais la mettre là, je pourrais aussi la faire chevaucher le papier aussi, comme ça, ou comme ça. Voilà, je pense que je vais la poser comme ça. Alors, c'est un papier épais, donc on utilise le gel. Mon pinceau, je fais attention pour ne pas briser mon modeling paste. Donc, il ne brisera pas mon modeling paste parce que, premièrement, si on y va doucement, c'est pas censé briser. C'est un gel qui est doux. Alors, on y va tranquillement. Je que la pièce soit bien à plat. Parce qu'ici, quand j'appuie, c'est sûr qu'il ressort du médium. Alors, ça me dit calme. Ça aussi, ça fait de la texture au médium. Parce que ça laisse quand même un peu de trait de pinceau. Alors, ça participe à la texture, bien que ça devienne transparent, ça va participer à la texture. Trop fort, je vais juste m'assurer que ça c'est bien collé ici, le rebord, s'il faut, j'en ajoute ici épais, parce que le papier, bon, le papier retrousse un peu. Bon, écoutez, moi je le laisse sécher comme ça, puis c'est sûr que le mieux c'est de mettre une bonne épaisseur de gel. Ou bien on peut mettre un peu de modeling paste, notre recette maison, le blanc. Tiens, je vais le mettre par-dessus. Ça aide pas. Donc, on va le laisser sécher comme ça. Une fois plus sec, on y va recoller encore. Je pense que c'est
Alors, je passe un peu sur ma pièce de papier que j'ai fait, juste pour l'intégrer. Okay? Voilà. Ça, c'est beau. C'est fait. Okay. Je suis assez satisfaite du résultat. Donc, le papier est délié. J'ai de la misère. Quand c'est une petite pièce, ça va mieux. C'est une grande pièce. Alors, je vais le laisser tout de même sécher comme ça. Je vais voir ce que ça va donner. Et je le recolle plus tard. Okay? Parce que là, ma surface est mouillée. C'est certain que ça agit. Ça empêche de coller. Voilà. Alors, si je regarde ça, peut-être que ça ici, je vais aller l'intégrer avec un peu de composé à joint. Parce que d'un côté, pour pas qu'il soit isolé dans le fond, qu'il soit trop plaqué, parce que d'un côté, il y a un bas relief, si vous voulez. De l'autre côté, je peux peut-être aplanir un peu, juste pour faire rentrer. J'essaie toujours de parfaire comment je pourrais dire, la texture. Voyez-vous, je repasse mon pinceau. C'est juste pour donner un peu plus de beauté à la texture, un peu plus d'uniformité, ok, la finition. Je vérifie. Alors, le tout va sécher, ça va changer de couleur. On va voir davantage le fond de toile noire. Je pense que ça peut être intéressant. Alors voilà, moi je laisse ça comme ça. Je vous montre ça près. Voilà. Ok, alors on a notre texture, notre recette de modeling paste. Je vais juste... Ok. On a notre recette de modeling paste ici qu'on a mis, un peu de composé à joint. Il y a surtout notre recette qui est ici, qui est très blanc. Ici, le modeling paste est un peu plus grisâtre. Alors, je l'ai fait descendre ici. OK. Je vais aller jusqu'au bord de ma toile de ce côté-là aussi. Ici, on a notre papier d'imprimer qui n'a pas collé complètement. Je le laisse comme ça. Il va adhérer. Je vais voir ce que ça va donner. Et en bas, soit que je le coupe, soit que je le colle. Alors, préférablement, j'aimerais mieux le coller. Alors, je vais attendre que ça soit sec, puis je vais le recoller avec du gel. Alors, voilà, j'ai une partie qui est noire ici. Donc, on est dans le noir et blanc. On a légèrement du jaunâtre ici. Noir, blanc et cru. On a notre morceau de jute ici avec les fils. Et notre papier qui vient bien se coordonner avec les éléments qui sont autour ici. OK. Alors, tout ça, ça va sécher et on va pouvoir faire la mise en couleur éventuellement. Alors, je laisse sécher ça, quoi, un bon 24 heures, certain. Et puis, on se revoit. Alors, on va procéder à la mise en couleur aujourd'hui. Mais d'abord, je veux vous montrer le résultat de nos papiers. On a notre papier qu'on a fabriqué. Vous voyez, on a de petits points colorés. Il y avait du papier aquarelle bleu ici, verdâtre ici, le bleu. Je vois même un peu de violet. Alors, si vous avez du papier qui est déjà coloré, c'est ce que ça va faire. Imaginez si on avait incorporé des tiges du végétal, autrement dit, des pétales de fleurs ou des herbes, des feuilles quelconques. À ce moment-là, on aurait eu tout ce beau résultat-là avec nos galettes de papier. Alors voilà, d'un côté, elle est texturée, de l'autre côté, elle est plutôt uniforme. Je regarderai pour la procédure pour avoir un papier lisse des deux côtés et je vous reviendrai là-dessus, probablement dans la prochaine vidéo ou dans cette vidéo-ci. Alors, on va se retrouver avec la toile pour la mise en couleur.
Voilà notre toile. Alors, je suis assez contente du résultat. Cependant, je dois vous dire que j'ai retiré le papier d'émery parce que le collage ne s'est pas bien fait. Quand vous voyez que ça persiste, que ça décolle, que le papier relève et que ça adhère plus ou moins bien, alors retirez votre morceau. J'ai l'impression que c'est mon médium gel qui n'a pas bien adhéré. Ben, en fait, c'est un médium acrylique plus épais. Là, les papiers d'émery, probablement qu'il faut, comme pour le carton, le coller avec un gel, mais très adhésif. Il y en a un gel qui existe plus fort. Je ne sais si c'est dans Golden ou Liquitex, mais ça se fait. Alors, bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense que j'apprécie mieux la composition sans ce papier. Moi, je vous fais des démonstrations. Parfois, je mets un petit peu trop de matériaux, mais c'est pour vous montrer toutes les possibilités. Alors, il arrive que je puisse modifier mes choses là, par la suite. Alors, voilà, mon papier se trouve ici, ok? Le papier qu'on a fabriqué de forme ovale. J'ai ajouté... c'est ça que j'ai fait après la vidéo, je ne l'ai pas fait devant vous. Ça a donné une texture assez merveilleuse là, avec la recette de modeling paste, d'accord? Alors, j'en ai mis ici et je l'ai descendu. J'ai passé légèrement sur cette partie-là, ce qui m'a donné de belles transparences. Et j'ai repassé sur mon morceau de jute aussi, pour aller chercher ce blanc-là, pour avoir une unité, une unification. Donc, j'ai mon modeling paste ici, j'ai mon modeling paste là. Alors, ce qui me donne au niveau de la surface une étendue de blanc qui est quand même assez importante et je vais en ajouter avec du blanc que je vais laisser couler sur la toile pour que ça forme des dégoulinures. Et après, je le sèche et par la suite, j'applique des couleurs terre, dans les dorés, dans les cuivres, peut-être terre de sienne brûlée. Je vais regarder ça, je vais y aller tranquillement, déposer ma toile, ma couleur une à la fois. OK? Alors, ça m'a donné un résultat assez intéressant. Donc, je pense que ça va être assez amusant à faire. Alors, on procède à la mise en couleur. OK, alors on procède à la mise en couleur. Comme je vous avais dit, le blanc sera assez important dans cette toile. J'ai différentes couleurs. OK, donc, terre de sienne brûlée. J'ai mon or azo quinacridone que j'adore, que j'ai toujours dans mes toiles. Un noir, le blanc naturellement. Et j'ai deux teintes de doré, si vous voulez, de doré perle. Et j'ai un argent. OK. Ça, c'est PBO. La peinture PBO, argent ou doré, iridescente et très intéressante. D'accord? Alors, j'en ai un peu. Et celle-là, c'est la Dolorama. Alors, moi, peu importe, c'est juste pour avoir une petite teinte dorée légèrement, très légèrement, qui fait plus terre en fin de temps. Parce qu'elle reste mat, cette acrylique-là. Alors, voilà. OK. Alors, on prend notre gros pinceau, le pinceau qui va bien. OK. Moi, j'ai des bons vieux pinceaux auxquels je suis fidèle toujours. Alors, voilà. J'ai besoin aussi d'eau. Un petit moment, je vous reviens. Alors, le vaporisateur d'eau va me servir... pour surtout faire les dégoulinures, n'est-ce pas? Je n'en ferai pas trop. Ça va être surtout peut-être ici. Et ici sur mon papier gris. Probablement de la dégoulinure du blanc ici en transparence. Et légèrement ici. Alors voilà. Tout ça peut changer aussi. Hein? Moi, je me fie au hasard aussi. Là. Alors, je vais introduire dans mon blanc légèrement de jaune, vraiment pas beaucoup, juste pour teinter mon blanc très, très légèrement. J'en mettrai pas trop, c'est surtout le blanc que je veux introduire. Alors. Ça, c'est du blanc au vert de sang, OK? Pour faire des dégoulinures, il faut prendre le blanc... même s'il y a un peu moins de qualité, là, il n'y a pas de problème. Même, c'est un blanc de zinc.
Alors, je vous dirais qu'il est transparent. Vous essayerez le blanc de zinc, il est différent du blanc de titane. OK, alors, on va voir ce que ça va donner, notre blanc de zinc en dégoulinure. Si je vois que ça ne va pas après séchage, ben, je me reprends, tout simplement. C'est pas plus grave que ça. Alors voilà, ce que je fais, c'est que j'étends mon eau, je pose mon blanc et je revaporise mon eau dessus. Je vais descendre mon blanc. On va essayer. On va essayer un peu ici, là. Alors, vous prendrez le blanc de titane, ça sera peut-être plus facile pour vous, parce que le blanc de zinc, en tout cas celui de mer de Seine, il est quand même assez, il est un peu visqueux. On dirait qu'il y a plus d'émulsion dedans, qui permet des transparences. Ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler avec le chiffon. Alors, ça me permet d'aller rechercher des noirs. Ça ici, on va chercher. Voilà, alors c'est un tableau qui est vraiment dans le style contemporain, n'est-ce pas? Bon, ici les barres, je m'en viens de l'autre côté, là, vous ne le voyez pas parce que je viens juste poser un peu de blanc. Parce que, comme je vous disais, là, moi, les côtés de la toile, je les fais, OK? Alors, parfois, quand je vois quand c'est en train de sécher, je les fais même tout le tour, même en bas, ce qui me permet de renverser la toile. Je peux accrocher ma toile, là, disons, des sens différents. Voilà pour ça. OK, le blanc est fait. Alors, une fois que j'ai fait ça, ma première application de blanc, je vais la faire sécher devant le ventilateur et je vais vous revenir par la suite. Mais tout d'abord, je vous montre le résultat. Voici. OK, mon papier gris. Un peu de blanc sur le gris pour diminuer l'intensité du noir qui était ici parce que le contraste était assez fort. Alors, ma pièce apparaissait comme plaquée. Alors, en rattachant le blanc ici avec ma pièce de gris, j'obtiens une uniformisation entre les morceaux. Ici, même chose, ma pièce, OK, avec le blanc ici sur le noir qui l'entoure, va aussi unifier. Donc, mon tableau est plus perçu comme un tout, OK? Voilà. Alors, vous avez les parties plus noires, ici, là et là. OK, ces trois parties-là. OK? Voilà, alors je fais sécher ça et on revient pour les autres couleurs. Voilà, alors on continue l'application de couleurs. Il n'est pas tout à fait sèche. Par contre, je vais quand même essayer de déposer un peu de couleur pour accélérer la vidéo de mon côté. Alors voilà. Donc, je vais reprendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau propre que j'humidifie et je vais essayer les couleurs. Alors, si je viens déposer un peu de terre de sienne avec un peu de mon gold, alors j'en ai mis juste un petit peu. OK, j'en mets un petit peu, vraiment pas beaucoup. Et je viens juste humecter un peu ma surface. Alors, ce que je veux, moi, c'est une couleur qui soit coulante. OK? Ici. Là, j'en ai mis là.
Alors, j'essaie d'aller en mettre ailleurs. Pour que la couleur se retrouve seulement qu'à un endroit. Alors, on ne veut pas faire une surface égale au niveau pour la couleur. On veut juste avoir... parfois, je me sers de mes doigts pour aller faire incruster un peu la couleur dans certaines formes. OK. Après ça, je peux la renverser. Alors moi, en ayant pas mal d'eau, alors encore une fois, je donne des effets de... Je produis des effets de dégoulineur. J'espère que vous voyez bien. OK. Alors les dégoulineurs, je peux les arrêter où je veux. Hein. Pour stopper, là, je fais juste renverser ma toile, puis je vais essuyer les dégoulineurs en trop, ou bon, je les laisse aller comme ça. Ici, je vais aller chercher un peu de mon petit doré Dollarama. Je vais juste introduire un petit peu d'argenté qui vient rejoindre mon gris là, qui est ici. Argent. Et le petit doré perlé de perles de Dollarama. Les deux ensemble, ça peut être intéressant. Je descends un peu rejoindre ma couleur qui est là, l'étage. La couleur, quand je l'étends comme ça, là, comme je vous disais là, antérieurement dans d'autres vidéos, je peux toujours venir en essuyer, ok? Je suis pas obligée de tout garder. Je peux l'étendre parce que mon chiffon, il me permet vraiment de faire des effets. Ok, alors ma forme de texture allant comme ça, ma photocopie en dessous qu'on voit encore, je peux aller faire apparaître des noirs si je veux aussi. Bon, ici j'ai appliqué un noir ici, légèrement. C'est possible. Tout est possible, hein? C'est vous qui avez le contrôle de votre création. J'espère que vous voyez bien. Je vais juste... Ok, parfait. Je vais remouiller un peu mon pinceau dans mon eau, dans mon plat d'eau. Je peux mouiller sur la toile, mais je peux aller chercher de l'eau dans mon plat d'eau aussi, mon plat d'eau propre. J'ai toujours un plat d'eau propre, un plat d'eau pour nettoyer mes pinceaux. Voilà. Alors, je tire mon noir jusqu'où je veux. Ok, je l'arrête. Je peux revenir avec mon chiffon aussi. Je peux y aller dans ce sens-là. C'est sûr que quand je brosse comme ça, disons à l'horizontale et après à la verticale, ça me produit un effet de flou. On le voit tout ça. Voilà, alors j'ai un effet de flou ici. Je pense que je vais en mettre là aussi. Effet de flou que j'aime bien. Alors c'est en brossant comme ça qu'on y arrive. C'est en brossant comme ça. Et comme ça. Voilà, alors j'étire un peu mon noir sur les textures. Ça les fait ressortir énormément. Ok, alors là je vais mettre en valeur ma texture. Je pourrais les découper encore avec le noir ici. Alors, vous voyez comme d'habitude, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup à partir des bords. Pour commencer. Au besoin, je vais retoucher ce qui se trouve dans le centre. Mais j'évite. Ok, je me protège parce que je sais que ça peut tout débalancer la composition. Puis après ça, je vais me dire, ben, j'en ai trop fait. Je suis allée trop loin. Ok, faites attention à ça. C'est toujours ça le risque. Alors, je vous
dit que j'y toucherai pas trop encore pour l'instant. Je vais faire une vidéo où on pourra rectifier nos toiles, c'est-à-dire les compléter, changer certaines parties, intensifier la couleur, enlever des petites parties qu'on aime moins, les modifier. Alors, bon, ça, j'aimerais bien le faire. En tout cas, si je peux faire une vidéo ou quelques vidéos pour ça, eh bien, elles seront gratuites pour ceux qui auront acheté mes vidéos. Là, vous allez pouvoir compléter vos toiles. Alors voilà, je vais juste compléter. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'y aller avec le racloir, un peu de peinture, j'en ai mis pas mal, et vous venez juste passer sur la texture, par exemple, de la jupe là, que j'ai mis là, c'est intéressant. J'ai passé avec mon noir ici tantôt, mais bon, j'ai-tu passé avec... Non, ici j'avais pas passé avec le noir, c'est plutôt ici que j'ai passé avec le noir. Je peux faire des lignes ici. Pas trop de lignes, pas trop de jeu, pas trop d'action quand même. J'ai mon noir, j'ai mon blanc. Ok, alors ça me semble assez bien balancé. Pour l'instant, j'arrêterai. Je vous dirais, je ne toucherai plus. Je vais juste essayer d'enlever un peu de couleur ici sur le dessus de mes textures, puis laisser les incrustations, parce que c'est ça qui va créer un effet de volume. Quand je vais regarder ma toile de loin. Vous allez peut-être le voir en photo, plus sur la vidéo, lorsque je vais faire la présentation, je mets toujours une photo de l'œuvre, vous allez le voir peut-être un peu plus. Alors je vous montre de près. Voilà, alors je vous montre l'œuvre sur chevalet. Donc, vous voyez cette partie ici à gauche contrastante qui est placée à un point stratégique de notre toile. Ce point-là, ce point ici, et ce point-là, ainsi que lui, sont stratégiques. Ici, on a une plage de repos. OK? On a beaucoup de blanc, on a moins d'action évidente. Ici, on a quand même du repos. Donc, j'ai comme sûrement un 2/3, un tiers de repos, parce que j'ai des parties où il ne se passe rien. Alors, j'ai mes éléments. 1, 2, 3, 4, 5 éléments. OK? Ici, c'est le noir. OK? Ici, c'est le noir. Voilà. Ici, on a du noir aussi. Alors, voilà. Je vais vous montrer sur table aussi. Voilà. Alors, le noir. Le papier d'émery que j'ai enlevé a enlevé un peu de peinture qui était de noir, peinture noire. Donc, on voit la surface en dessous du noir acrylique. Ça, c'est une toile recyclée. Il y avait une photo imprimée là-dessus, OK? Mais c'est une bonne toile. Alors, moi, je recycle. Voilà. Alors, la toile, je l'ai mise dans ce sens-là. Okay. Je vais vous la remontrer dans ce sens-là, parce qu'elle peut être placée dans les deux sens. Je vous l'ai montré dans l'autre sens parce que je l'ai tournée pour travailler quand j'ai mis mon eau et ma couleur. Alors là, je vous la montre dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens d'origine, OK? Mais elle pourrait aller dans l'autre sens aussi. Alors, on a notre jute. J'ai rajouté un peu de blanc. Ici, mon golden, mon terre de sienne. Alors voilà le terre de sienne, ce qui donne une belle couleur terre ici. Ici, les effets de flou avec un petit peu de grattage. Donc ici, on a un flou, on a une vraie profondeur. OK. Alors ici, j'aime bien pousser ce mouvement vers la droite horizontale, là. OK. Et nos dégoulinures. Moi, je les laisse comme ça. Notre papier gris, notre papier fait main, notre morceau de jute sont des éléments différents, ainsi que notre papier de photocopie. OK. Alors, si je la tourne, je reviens comme ça. Donc, on a une autre vision. OK. Ici, en fait, quand je la place comme ça, c'est parce que ma partie noire, je la trouve assez lourde. Alors, je la place en bas. Ce qui est foncé, souvent, on va le placer en bas. Les couleurs plus claires, on va les placer en haut.
Puis malgré tout, regardez ça, elle marche encore. Ma partie noire plus importante est encore en bas. Et elle peut marcher aussi dans ce sens-là. C'est pas le meilleur, peut-être pas le meilleur placement, là, mais quand même, elle est intéressante comme ça. Voilà. Alors, moi, bon, alors, je suis assez satisfaite du résultat. On va se retrouver pour une prochaine vidéo à un moment donné pour amener des corrections à nos toiles, compléter, améliorer le rendu pour aller chercher vraiment des accents qui vont mettre en valeur. Faut pas en mettre trop. Je vous dis que parfois, même quelquefois, là, ça m'arrive d'aller un petit peu plus loin dans mes œuvres, ce qui fait que les deux, c'est bon aussi d'aller moins loin, d'aller plus loin, mais c'est votre décision d'arrêter. Quand vous décidez d'arrêter, c'est vous l'artiste, d'accord? Et c'est votre œuvre. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne.